Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Donc ce soir, dans ce cours de yoga yin, on va, comme on le fait en fait depuis le début de l'année, hein, on va aborder un thème et ce thème va nous permettre de traverser le corps, de passer par différents chakras. Donc ce soir, on va s'appuyer sur deux chakras, le chakra du cœur et le chakra des hanches, le chakra du bassin, qui est le deuxième chakra, Svadhisthana chakra. Donc, on traverse ces deux chakras-là aujourd'hui et le thème que j'ai choisi pour soutenir cette pratique, c'est le thème de la compassion. Donc, c'est avec cette qualité que j'avais envie de vous revenir cette semaine. La compassion, c'est une vertu hyper chouette, mais très difficile. Très difficile, très exigeante, parce que, en fait, la compassion, je pense que parfois, on fait un peu l'amalgame et on confond la compassion avec d'autres qualités, comme la bienveillance, par exemple. Je pense que parfois, il y a un raccourci qui peut se faire. Et aussi avec la pitié. Je pense qu'on peut confondre la compassion avec de la pitié, alors que ce sont deux choses hyper différentes. La compassion, ça vient du latin cum pator, qui veut dire souffrir avec, souffrir étant un verbe d'action, alors que ressentir de la pitié pour quelqu'un, c'est ressentir un affect pour cette personne, d'accord? Souffrir avec, être dans la compassion par rapport à une personne, c'est strictement prendre une partie de sa souffrance et l'endosser. Donc, rien à voir avec la pitié, rien à voir avec la bienveillance, d'accord? Et du coup, hyper exigeant. Hyper exigeant parce que la compassion, je veux dire, on en est tous capables lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui nous est hyper proche, ok? Mais dès qu'il faut un petit peu élargir ça, dès qu'il faut un petit peu ouvrir cette qualité, ça devient plus difficile. Pourquoi est-ce que j'irais souffrir avec quelqu'un que je connais pas? D'accord? Ça vient en fait taper à des endroits dans un système de pensée, de croyances, dans des habitudes, dans des schémas qui sont bien ancrés généralement et qui sont pas faciles à défaire. La compassion, c'est quand même un acte qui est hyper puissant. Et par exemple, je vais vous donner un exemple hyper concret, les bénévoles, les gens qui s'inscrivent dans des associations pour donner de leur temps, pour soulager, peu importe dans quel type d'association, mais pour soulager un groupe de population d'un certain type de souffrance, font preuve de compassion parce qu'ils sont non seulement affectés par ce qui arrive à ces gens-là, mais en plus, ce sont des gens qui entrent dans l'action, qui donnent de leur temps et qui, par leur participation, par leur soutien, par leurs actions, soulagent une partie de la souffrance de ce groupe de population-là. D'accord? Donc, dans cette société qui nous pousse quand même vraiment à l'égocentrisme, ouais, vraiment ce côté hyper nombriliste qu'on peut avoir, où on a du mal quand même à se rendre compte. Parfois, on a vraiment l'impression qu'on porte sur nos épaules, genre, la douleur de la terre entière, quoi, tu vois. On a un peu l'impression que c'est nous qui portons ça, alors qu'en fait, on est quand même, grosso modo, des vrais privilégiés. Et en fait, des fois, parce qu'on se regarde un peu trop, parce qu'on est un peu trop en mode Calimero, et du coup, on a du mal à se rendre compte que il y a d'autres populations, il y a d'autres personnes, même des gens que je connais pas du tout, hein, mais qui souffrent genre 1 milliard de fois plus que moi, en fait. Et tant que je suis trop sur moi, je peux pas avoir ça. Tant que je suis pas assez ouverte, tant que je ne suis pas assez disponible, je peux pas me rendre compte de ça. Alors oui, de temps en temps, hein, on est tous, enfin, on n'est pas tous, mais voyager en Inde, et puis voilà, hein, ça va être assez flagrant. N'y allez pas en ce moment, hein. Mais, mais on va aller en Inde ou aller dans beaucoup d'autres pays, mais même aller, des fois, j'ai envie de te dire, enfin, aller 3-4 rues plus loin que chez vous, quoi, et baisser les yeux, regarder par terre, et vous allez voir qu'il y a plein de gens, plein de gens qui souffrent infiniment plus que nous. Mais c'est vrai qu'on a on a du mal à le regarder et on a bien souvent l'impression que cette souffrance, c'est nous qui la portons et du coup, on n'a pas de disponibilité pour aller aider les autres. Je dis pas qu'il faut s'inscrire dans une association pour devenir bénévole tout de suite, d'accord? Je dis pas ça. Je dis juste que parfois, on a l'impression d'être dans la compassion, mais c'est pas ça.
D'accord? Donc, il faut éviter de faire des amalgames. Et moi, je pense que c'est bien la compassion qu'on est capable de ressentir pour quelqu'un qui est hyper proche de nous, et elle est complètement naturelle et normale. Je trouve que c'est bien de muscler ce sentiment pour essayer de le ressentir de manière un peu plus élargie. Bon, sans parler de l'humanité, peut-être, parce qu'on n'est pas non plus des saints, mais peut-être essayer de l'élargir un petit peu et de voir comment, à notre niveau, on peut prendre peut-être parfois une petite part de cette souffrance pour faire quelque chose, pour soulager des gens qui souffrent plus que nous. Voilà, juste ça. Du coup, ce soir, on traverse la compassion. Et comme je vous l'expliquais, on va travailler sur le cœur parce que la compassion fait partie de ce grand sentiment qu'est l'amour. D'accord? Pour pouvoir ressentir de la compassion pour l'autre, il faut que j'apprenne à l'aimer. Si j'aime pas cette personne, je ne peux pas ressentir de la compassion. Donc, on va d'abord ouvrir le cœur. On va essayer de travailler là-dessus ce soir. Et on va aussi travailler sur les hanches pour permettre à l'énergie, comme d'habitude, de circuler librement parce que vous savez que dans les hanches, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui stagnent, qui s'engluent, qui s'accrochent. Et quand ça, c'est plein, c'est rempli à ras-bord, évidemment que je ne peux pas me préoccuper d'autre chose. D'accord? Donc, on va travailler là-dessus, sur ces deux espaces-là. Et je vous ai prévu une séance plutôt cool. Donc, aujourd'hui, ça va aller. On commence allongé, s'il vous plaît, sur le dos, dans la position du papillon. Avec les pieds ensemble. Voilà, vous relâchez vos genoux de chaque côté. On ferme les yeux, on détend son visage. Et puis, on va prendre le temps pour commencer. On prend le temps à son rythme. Alors, prendre le temps d'entrer dans la pratique, ça veut dire qu'on va essayer de poser un petit peu sur le côté toutes les pensées parasites, ce qui est hyper dur. Mais pour nous aider, on dispose d'un outil magique, c'est le souffle. Alors, essayez de vous absorber dans l'observation de votre souffle. On inspire et on expire et on observe ce mouvement respiratoire. Mélanie, tu verras, je pense que tout est OK ce soir, je pense. Relâchez le poids des jambes. Et peut-être que vous le savez, mais la compassion est à la base de beaucoup de religions ou de spiritualité. Et notamment, la compassion, c'est la base de la spiritualité bouddhiste. C'est vraiment le socle de cet enseignement, de cette spiritualité. Et Mathieu Ricard, sans doute que vous savez qui c'est, Mathieu Ricard, ce petit homme chauve emballé dans sa toge de moine bouddhiste, est le représentant du Dalai Lama en France. Et il a créé une fondation, Mathieu Ricard, qui s'appelle Karuna. Et Karuna, c'est le mot sanskrit qui veut dire compassion. Et l'idée dans le bouddhisme, c'est de soulager l'humanité de la souffrance pour que chacun atteigne le nirvana, la libération. Mais ça existe dans le bouddhisme, mais évidemment, ça existe partout ailleurs. Mère Teresa, l'abbé Pierre, Nelson Mandela, Martin Luther King. Ça existe partout. Vous allez rester dans cette posture du papillon, toujours à l'écoute de ce souffle, toujours vraiment dans l'observation de votre respiration.
Et puis, vous allez venir poser vos mains à plat sur la poitrine. Donc, peut-être une main qui va être assez proche de la gorge et l'autre main un petit peu en dessous. Par contre, relâchez vos coudes. Ne portez pas les bras sur les côtés comme des petites ailes, hein. Relâchez les bras de chaque côté. Je pose une main au niveau de ma gorge quasiment, la deuxième main un tout petit peu en dessous. Les mains déposées sur la poitrine. Ici, c'est l'espace de Anahata Chakra, l'espace du chakra du cœur. Et si vous observez, peut-être que vous allez sentir les battements de votre cœur sous l'une de vos mains. Et puis, on va garder les jambes en papillon. En inspirant, vous allez ouvrir les bras en croix de chaque côté. En expirant, on ramène nos mains à plat sur la poitrine. Inspire de nouveau, j'ouvre. Et je respire du bout des doigts de la main droite au bout des doigts de la main gauche. Expire, je replie. Main sur la poitrine. Encore. Inspire, ouvre. Expire, replie. Encore 2, à votre rythme. Dernier. Restez les mains sur votre cœur. Prenez une grande inspiration. Et expirez, rassemblez doucement les genoux l'un vers l'autre. Super. Pivotez complètement sur votre flanc droit. Peut-être on pose la main droite sous la tête ou l'avant-bras sous la tête pour faire comme un petit coussin. Et on va essayer de bien rassembler les jambes devant la poitrine, comme si on faisait une petite boule. Ouais, c'est ça, Pascal. Voilà, on a vraiment les jambes ici qui viennent protéger le cœur. Ouais, super. Je relâche. On respire. Donc ici, on se replie. Alors, ça pourrait être un peu paradoxal avec l'introduction que je vous ai fait sur... Prends ton temps, Mélanie. On est couché sur le côté à droite, si tu veux. Tu m'entends plus. C'est bizarre. Bon, on est couché les autres sur le côté, sur la droite, avec les genoux très proches de la poitrine. Et c'est vrai que ça peut sembler paradoxal avec ce que je vous disais sur l'ouverture du cœur, mais finalement, c'est intéressant de faire des contre-postures, des postures où on se replie, où on se referme complètement sur soi, et ensuite des postures où on va venir chercher l'ouverture, chercher l'envergure. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, on est couché à droite sur le flanc droit, le bras droit sous la tête, les genoux très proches du buste, dans une sorte de petite boule. On va rester là encore 3 respirations. Et à partir de cette posture, je vais essayer de conserver mes jambes où elles sont, mais je vais ouvrir mon bras gauche vers la gauche pour revenir le haut du dos sur le sol. Et je vais me retrouver dans une torsion. Donc, ça risque d'être un petit peu exigeant pour votre épaule gauche. D'accord? Donc, peut-être qu'il faut un petit peu soulever les omoplates pour redéposer les omoplates correctement. Si vous sentez que c'est trop exigeant, il faut ajuster à l'aide de vos jambes. D'accord? Si les jambes, elles sont hyper proches de la poitrine, la torsion, elle est plus difficile que lorsque les jambes sont un peu plus loin de la poitrine. D'accord? Donc, ça nous permet d'ajuster, ça nous permet de doser la position. Et ensuite, bien sûr, l'idée, c'est de mettre du poids dans ce bras gauche
et de respirer dans cet espace qu'on vient d'ouvrir au niveau du thorax, entre les clavicules, sous le sternum, sous les pectoraux, dans les aisselles. Voilà, je viens chercher ici une belle grande inspire, de belles grandes expires. Restez là encore 3 belles respirations. Et puis vous gardez les bras tels qu'ils sont. En inspirant, on passe les jambes au centre. Et en expirant, on roule complètement sur le côté gauche, complètement. On soutient la tête peut-être avec la main gauche ou peut-être avec le bras gauche et vous repliez aussi le bras droit. Hein, voilà, vous venez vraiment dans cette position du fœtus, la position fœtale. On vient vraiment se replier. On respire tranquillement. Pour l'instant, on est vraiment sur la terre, donc pas besoin de forcer le souffle, mais on reste en lien quand même avec son cycle respiratoire. Les genoux rabattus devant le nombril, quasiment devant le cœur. Ne vous laissez pas partir dans des pensées parasites. Dès que vous sentez que le mental se disperse, se perd un peu dans des considérations un petit peu extérieures, revenez sur le souffle, revenez dans le corps. Super, et cette fois-ci, je vais essayer de garder les jambes où elles sont et ramener le dos dans le sol, ouvrir le bras droit, je me déploie. Alors peut-être qu'il faut jouer un petit peu avec le dos pour essayer de bien se replacer. Et si jamais vous observez que dans l'aisselle droite, c'est vraiment trop d'étirement, c'est vraiment très inconfortable, jouer avec la position des jambes pour trouver une position dans laquelle vous pouvez rester sans vous faire mal, sans vous blesser. D'accord? Et par contre, une fois que vous avez trouvé ça, respirez dans cette envergure de bras. Hein. Imaginez comme s'il y avait un espèce de demi-cercle qui se dessinait entre vos mains. Et dans cet espace-là, vous venez respirer. C'est ça le rayonnement du chakra du cœur. Parce que je rappelle que le chakra du cœur, il est situé sous le sternum, mais qu'en termes d'énergie, il rayonne jusqu'au bout des doigts. Ce n'est pas juste un petit point situé sous le sternum.
Il y a ce vortex énergétique à cet endroit-là, mais ensuite, ça diffuse. Continuez de respirer, toujours avec le visage neutre, les mâchoires desserrées. Vous allez inspirer profondément. Et en expirant, on revient sur le flanc gauche. Donc, ramenez bras droit avec bras gauche. OK. Et avec votre main droite, pressez sur le sol et redressez-vous, venez vous asseoir. OK. Dans la position assise, hop là, on vient se mettre dans la posture du papillon. Donc, avec les pieds ensemble, mais pas trop collés au bassin, d'accord? Assez espacés, assez loin devant. Je pose mes mains naturellement sur mes jambes et j'essaye de garder le dos droit. Très bien, on vient mettre nos mains sur le cœur. On pose les mains l'une au-dessus de l'autre, comme on a fait tout à l'heure. En inspirant, on ouvre les bras. En expirant, on ramène. Encore, inspire, ouvre. Gardez le dos hyper droit. Expirez, ramenez. Si vous avez la place, inspirez, ouvrez et allez chercher plus loin derrière. Expirez, ramenez. On le fait encore 2 fois. Inspire. Peut-être je vais chercher loin, 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 loin derrière. Expire. Dernière. Et expire. Gardez vos mains sur la poitrine. Tournez vers la jambe droite. Posez la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière vos fesses. Et doucement, en expirant, je pivote vers la droite, peut-être même vers l'arrière. Et même si je tiens mon genou avec ma main, j'essaye de lâcher le poids des jambes. Encore 3 respirations. Reprenez une inspire. En expirant, revenez face à vos pieds. Changez de côté, venez poser la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière les fesses. Et j'expire, je pivote. Je regarde vers la gauche, peut-être même un peu plus loin. Sur les torsions, Mélanie, tu restes quand même un peu vigilante.
Allez, il n'y a pas de mâchoire, il n'y a pas besoin de froncer les sourcils non plus. Hein. Je continue de lâcher le poids de mes jambes. On reste encore 3 respirations. On reprendra une inspire. Et en expirant, je reviens face à mes jambes. Je tourne les paumes de main vers le ciel. Et en expirant, je relâche vers l'avant, vers la terre, mais sans attraper mes pieds, sans attraper mes chevilles. Je laisse les paumes de main tourner vers le ciel, la tête et l'autre. Posez les mains quand même, hein. Posez-les, posez-les. Vous les posez, mais vous gardez les mains tournées vers le plafond, mais elles sont quand même posées. Hein. Je relâche. On respire tout le long du dos. On reste un peu plus longtemps ici. Traversez la posture en vous occupant de votre souffle. On restera 3 respirations encore. Et en inspirant, on va se redresser tranquillement. On va déployer la jambe droite sur le côté, déployer la jambe gauche sur le côté. Alors, c'est un peu dur hein, pour une reprise. Quand vous ouvrez les jambes comme ça, n'allez pas au max. Vous imaginez, vous voulez aller au max, ok, rapprochez toujours vos jambes d'à peu près 5-10 cm. D'accord? Et puis, posez les mains devant vous et doucement, expirez. Laissez-vous aller vers la terre. On s'en fiche hein, de si on descend très proche du sol ou pas du tout. L'important, c'est de trouver dans cette posture comment m'apaiser. Parce que vous allez voir, cette posture, elle va générer beaucoup d'impatience. On va avoir envie de gigoter. Évidemment, on va avoir envie de sortir de la posture. Hein. Et cet agacement-là, il dit beaucoup de choses de nous. Notre rapport à la frustration,
la manière dont l'ego se manifeste. Et on continue de traverser cette posture le plus sereinement possible. On nourrit le bassin et les hanches à l'aide de notre respiration. Allez, on supporte cette posture encore 3 respirations. Et en inspirant, on va se redresser. Super. Peut-être il faut venir chercher l'arrière des jambes pour rassembler nos jambes. Et on vient mettre nos jambes ici devant nous. On pose les mains derrière les fesses et puis on va juste bouger un petit peu comme un essuie-glace, un petit peu les pieds, les jambes. Voilà, super. Très bien. Je vais vous montrer la posture suivante. Vous êtes assis comme ça, vous ne voyez rien parce que je suis toute habillée en noir, donc je vais libérer mes pieds pour que vous voyez quelque chose. Vous voyez, j'ai mes pieds là, ok. On va garder la jambe droite tendue et on va essayer de ramener le pied gauche vers l'arrière, c'est-à-dire vers la fesse, avec le genou qui va se plier devant. Si jamais ça, ce n'est pas possible pour vos genoux, vous viendrez faire, vous savez, la position ici qu'on connaît mieux, avec le pied à l'intérieur de la cuisse, d'accord? Mais si vous sentez que c'est envisageable, passez le pied gauche derrière. Donc, je vais rester avec ma jambe droite tendue. Ce qui est hyper difficile quand on fait ça, c'est qu'on va se sentir vachement tomber vers la droite. Et cette fesse gauche, là, on va avoir du mal à la garder dans le sol. D'accord? C'est pas grave. Si ça fait pas mal au genou, c'est pas grave. On ne tient pas cette posture. Si ça fait mal au genou, j'insiste. OK? Une fois qu'on est là, on va poser les mains, puis on va relâcher vers la jambe droite. Et avec notre main droite, on va pousser un petit peu pour rectifier. Ouais, c'est ça. Vous voyez, pour garder du poids, pour essayer de ne pas complètement se vomir sur la droite, hein, on va essayer de, hop là, de garder un petit peu d'alignement. On essaye. Mais j'insiste, si jamais votre genou gauche se retrouve en souffrance, il faut absolument sortir de la posture. Alors, vous allez voir, si vous avez la chance d'avoir la jambe droite tendue, vous allez voir que ça tire à l'arrière du mollet, plutôt bien comme il faut, à l'arrière de la cuisse. Mais vous allez vraiment sentir que le corps, souple ou pas souple, hein, parce que moi, ça le fait aussi chez moi, on est déporté vers cette jambe droite. C'est normal. C'est parce que du côté gauche, avec la jambe comme ça en rotation interne, c'est hyper difficile pour le bassin. Et comme on ne sort pas tous du cirque du soleil, bon, bah, du coup, il faut s'ajuster. On respire. C'est pour ça que la main droite sur le sol, ça peut être bien. Alors, c'est peut-être un ajustement qui est un petit peu
mécanique, on est d'accord, hein, c'est peut-être un peu grossier entre guillemets comme ajustement, mais au moins ça permet de ne pas complètement se vautrer sur la droite, ça permet de garder un petit peu de densité dans la fesse gauche. Ok, on reste encore 3 belles respirations. Et puis on va se redresser. On va essayer de garder encore un tout petit peu le genou gauche comme ça plié. On va mettre les mains derrière les fesses. Donc si je me mets comme ça, pour que vous voyez bien, hop, on est comme ça, d'accord? Les mains derrière les fesses. Et puis peut-être que parmi nous, on va voir, hein, certains pourront venir poser les coudes. Je rappelle à toutes fins utiles qu'une posture, on y entre, il faut pouvoir en sortir. Si je ne peux pas poser mes coudes, je reste sur les mains. Et je peux rester sur les mains en pliant un petit peu les bras. Alors du coup, je vais peut-être pas jusqu'au coude au sol, mais ça me permet quand même de travailler un petit peu si je plie un peu mes coudes. Ça me permet d'aller chercher un truc un petit peu hybride, un peu intermédiaire. C'est pas inintéressant, hein. Notre idée, c'est quoi? Notre idée, c'est que le genou gauche reste le plus possible proche de la terre. Parce que si j'ai le genou qui remonte ici, il vaut peut-être mieux que je reste sur les mains. D'accord? Et puis peut-être que parmi nous, certains pourront aller sur le dos. Je rappelle qu'on doit pouvoir sortir de la position. Mais peut-être que ça se tente. Donc soit vous le tentez, soit vous restez sur les coudes, soit vous restez sur les mains. Alors quand on descend sur le dos, c'est normal d'avoir la sensation que le bas du dos se creuse, hein, d'accord? On ne peut pas avoir le dos plat sur le sol, hein, impossible, hein, d'accord? C'est normal. Super. En fonction de là où vous êtes, vous allez rester encore 3 respirations, là où vous êtes. Et ensuite, il va nous falloir revenir à l'assise. Donc, si on était descendu sur le dos, on revient sur les coudes. Deuxième étape, on revient sur les mains. Et quand tout le monde sera revenu sur les mains, avec votre main gauche, venez chercher le genou gauche. Remontez le genou gauche vers vous et tendez la jambe gauche à côté de la jambe droite. On met les 2 mains derrière, on fait un petit essuie-glace. Très bien. Et du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Je garde ma jambe gauche cette fois-ci tendue. Je plie la jambe droite et je viens mettre le pied droit derrière. D'accord? Si jamais pour le genou droit, ça ne marche pas, je viens mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. Très bien. OK? Les 2 options sont valables. Je vais beaucoup avoir l'impression que je tombe par ici, donc il faut ramener le poids du corps. Et je mets les mains sur le sol et je vais relâcher en direction de ma jambe gauche. Et s'il le faut, avec la main gauche, j'appuie un petit peu sur la terre pour me réaligner, hein, pour me redresser. Et surtout, on ne reste pas avec une
une douleur dans l'articulation, hein, d'accord? Parce qu'au niveau des genoux, les ligaments et tout, c'est quand même quelque chose de fragile, surtout si vous avez déjà vécu des blessures. Super, on reste encore 3 belles respirations. Et on se redresse. Et on vient poser les mains derrière. Peut-être, hop là, je me mets dans le même sens que vous. Peut-être que je reste sur les mains. C'est OK. Peut-être que je plie un peu les coudes pour aller vers quelque chose d'un peu intermédiaire. Peut-être que je pose les coudes. Peut-être que je vais jusque sur le dos. Ouh là 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 là, ça tire la cuisse. Hein. Ça tire la cuisse. Et c'est pas parce qu'on est complètement sur le dos que ça va tirer davantage. Pour certains d'entre nous, déjà le simple fait d'avoir le genou qui reste proche du sol, même en étant sur les mains, déjà vous allez sentir hein, sur le quadri, là, à l'avant de la cuisse, vous allez déjà sentir que c'est déjà beaucoup. Hein. Donc l'idée, c'est pas ah bah mince, si je vais pas sur le dos, peut-être que la posture, je la visite pas complètement. Ah si, sans doute que vous la visitez complètement. Là où vous êtes, dans l'intensité que vous pouvez choisir et en respectant vos limitations. Hein. On rigole pas avec les genoux, on rigole pas avec les cervicales. Il y a 2-3 trucs comme ça dans le corps avec lesquels il faut être quand même très, très vigilant et rester bien dans l'écoute en fait. Et là où vous êtes, l'option que vous avez choisie, encore 3 respirations. Et puis, je vais redresser. Donc, si j'étais à plat dos, je reviens sur les coudes. Ensuite, je reviens sur les mains et je viens chercher avec ma main droite mon genou, non, avec ma main gauche, mon genou gauche et je redresse la jambe. C'est genou droit, j'ai perdu les pédales, hein, vous avez remarqué. Hop, je ramène, je pose les 2 mains derrière, je fais un petit essuie-glace. Très bien. Ok, on se redresse. On vient attraper les fesses là et on sort un petit peu la peau des fesses derrière. On essaye de s'asseoir dos droit. Peut-être que ce sera plus facile en pliant un petit peu les genoux. Essayez les deux.
Et si vous sentez que le dos se redresse plus facilement avec les genoux un petit peu pliés, moi, ça me va. D'accord? Main à plat sur la poitrine. Le dos hyper droit. On inspire, on ouvre. Expire, on referme. Baissez vos épaules. Inspire, ouvre. Expire, referme. Encore, on essaye d'aller chercher plus loin. Encore 2 à votre rythme. Le dos toujours bien droit. Super. Je tends les bras devant moi. Inspire, je monte les mains vers le ciel. En expirant, je relâche la main gauche. Je garde du poids dans la fesse droite et je m'incline vers la gauche et je relâche mon bras au-dessus de la tête. Mais par contre, du poids dans la fesse droite. Hein. On ne se laisse pas tomber comme ça. Hein. OK? Et alors, ce serait super top si vous ne posiez pas votre oreille sur votre épaule. D'accord? Donc, quitte à plier un petit peu le bras pour aller dans l'inclinaison là, mais on essaye de garder de l'espace entre l'oreille gauche et l'épaule gauche. Et on peut faire ça avec les jambes pliées. Hein. Si vous aviez les jambes pliées tout à l'heure, pas de problème. Hein. Du poids dans la fesse droite. Prochaine inspire, on remonte. Les bras vers le ciel. Expire, on lâche. Main droite, on garde du poids dans la fesse gauche. On s'incline et on vient encadrer le visage en relâchant le bras. Posez votre bras, votre main, votre poignet sur la tête. Hein. Là, il faut poser pour ne pas avoir le bras qui reste en l'air comme ça. Hein. Il faut poser un peu parce que sinon, c'est dur. Mais même si c'est la main, c'est OK. Hein. On est entre nous, on s'en fout du ridicule. Hein. Quand on fait du yoga, vous savez, on est rarement à notre avantage. Rarement. Et n'oubliez jamais que les photos sur Instagram, c'est un instant T. Hein. D'accord? C'est vraiment un instant T parce que 90% de la pratique, on n'est pas dans du glamour. Hein. Respirez, respirez avec votre visage bien détendu. Avec cette épaule droite, oreille droite, bien séparée. Et avec la prochaine inspire, on redresse. Les 2 bras au-dessus de la tête, on se grandit. Et expire, on plonge vers les jambes. On vient chercher peut-être les pieds, peut-être les chevilles, peut-être les tibias. Peut-être qu'on est toujours sur les jambes avec les jambes légèrement pliées. C'est OK. Hein. Peut-être qu'on préfère avec les jambes tendues. Sachez que les 2 versions, je suis d'accord avec les 2 versions. Ne faites pas la posture en serrant vos mâchoires.
On va rester là encore 3 respirations. Et doucement, on déroulera le dos. On pose les mains de chaque côté des fesses. On avance un petit peu les fesses vers les talons. Je viens chercher mes genoux. Je déroule le dos sur le sol. On peut masser un petit peu le dos là quand on arrive. Hein. Super. Très bien. Gardez vos genoux contre la poitrine et stabilisez-vous. Et plaquez vos bras sur la terre, le long du corps, le long du corps. Ok. Et maintenant, déployez les jambes en direction du plafond. Si elles ne sont pas tendues, aucun problème. Essayez de ne pas faire la posture avec la grimace. Pose la tête, Katia. Oui. C'était bien plus dur ce que tu étais en train de faire. Respirez. Et chacun à votre rythme. Je vous laisse compter 5 respirations encore. Alors, pas des respirations à toute blinde. Vite, vite, il faut que je sorte de la posture. Hein. Et quand vous aurez fait ces 5 belles respirations, vous replierez les genoux et vous pourrez poser les pieds sur le sol et venir chercher votre dernière position, c'est-à-dire la position de la relaxation, Shavasana. Alors peut-être que pour le bas du dos, vous préférez garder les jambes pliées. Peut-être que vous aurez l'envie de vous étaler, de vous répandre complètement sur le sol. Les deux énergies sont OK. Toutes les solutions que vous envisagez sont bonnes. Hein. L'important, c'est de s'immobiliser et de rester quelques instants tranquille, de digérer la pratique. De digérer ce qu'on vient de proposer au corps. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de conserver des tensions dans votre visage. Hein. Vraiment, on lâche. Et puis, on se préoccupe aussi de relâcher l'espace du thorax, comme si la cage thoracique, elle s'affaissait un petit peu vers le sol. Et puis, on lâche bien le poids du bassin. Et pour terminer ce cours sur le thème de la compassion, je vous propose de
pensez de remplir votre espace mental avec l'image d'une personne pour laquelle vous avez déjà éprouvé de la compassion, quelqu'un que vous aimez profondément. Remplissez vraiment tout ce paysage mental de l'image de cette personne et observez si ça crée quelque chose dans l'espace du cœur, une chaleur, une palpitation, une vibration. Peut-être même que ça vous donne envie de sourire, de penser à cette personne que vous aimez. Et puis en conservant l'immobilité, vous allez prendre 3 respirations profondes. Mais vous restez immobile, juste le souffle qui vient nourrir le corps, qui ramène un peu d'énergie, qui allège. Et une fois que vous aurez fait ces 3 respirations, vous pourrez bouger un petit peu le corps. Vous allez commencer par les extrémités sans doute. Et puis les poignets, les chevilles, la tête. Ah, tous les petits mouvements, tous les petits mouvements qu'on a envie de faire et qui nous permettent de faire cette transition, ce passage. Et qui vous ramèneront tranquillou vers l'assise. On ne force pas. On revient s'asseoir. Cool. Et cette fois-ci, dans l'assise, on amène les mains en prière devant la poitrine. Et on expire ensemble pour s'incliner vers le cœur. Et vous en profiterez pour vous remercier d'avoir pratiqué ce soir. Namasté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.